À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent, le Champions Project est lancé. Victoire de l'OM face à un grand club européen ce week-end. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Mourad Boudjelal répondra à cette question de philosophie. Et puis Federer, équipe de France de hand, PSG Monaco, week-end spécial greffe sur les réseaux sociaux. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 101e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Et les amis, comme tous les lundis, commençons avec une belle moisson de saucisses et de moscars. Alors très belle moisson ce week-end, Maryse. Ali Benarbia, le Larbonnet, notre préféré. Ali Benarbia dans les grandes gueules du sport samedi. Ali nous parle des latéraux de l'Olympique de Marseille. Marseille n'avait pas d'arrière gauche, c'est-à-dire c'était bancal. Surtout que de l'autre côté, je dis pas ça gèle, mais ça caille. Eh oui, je dis pas ça gèle, mais ça caille. Le japonais Sakai, il a tenté, il a osé, il l'a fait. Aucune réaction de la tablée de Eric Dimeco, de Christophe Cessieux et de Sarah Pitkowski. Non, mais c'était une fulgurance. Ça nous a surpris. C'est un peu la classe cette émission, non? Non, mais c'est la classe internationale. C'est la classe. Non, mais la classe, comment il s'appelait? Avec Fabrice. C'est la classe. En fait, si tu veux, Eric, c'est un peu Gad Elmaleh et Ali Jamel Debbouze, mais à leur début, quand ils avaient 8 ans. Voilà. C'était un peu compliqué. Toujours les GG, Sarah Pitkowski, avec qui tu travailles, Maryse, se lance dans le Moscar. Sarah, oui. Elle nous présente le choc Paris Saint-Germain-Monaco. L'ASM, c'est un petit peu le petit village romain qui résiste encore et toujours au club de la capitale. Sauf que le petit village, il est gaulois. Dans Astérix, c'est le petit village gaulois qui résiste. Les Romains, ce sont les envahisseurs, ils résistent pas. Mais finalement, est-ce qu'elle n'a pas fait exprès? Mais oui, parce que c'est franco-italien. Exactement. Moi, je pense que c'est travaillé. Ouais, c'est un effet. C'est une balle lobée. C'est Sarah, je la connais, elle n'a pas. Elle n'a pas eu cette fulgurance. cette présence. On l'embrasse à Sarah. On l'embrasse, Sarah. Mamadou Sakho, le joueur de Liverpool, invité du Canal Football Club, Vincent, hier. Tu te souviens de Mamad? On l'a perdu de vue, il joue à Liverpool. Il était invité de Canal Plus hier, il nous parle de son amour pour l'équipe de France. C'est sûr que l'équipe de France a toujours été ma ligne conductrice. Eh oui, la ligne conductrice. Oui. Ça peut être directrice parfois, mais conductrice, ça passe pas. C'est un Moscar. Non, là, tu tires un peu par les cheveux. Une ligne conductrice, c'est une ligne qui conduit. Elle conduit la ligne, non? Oui. Dorian, t'en penses quoi? C'est comme directrice. Moi, ça se dit ça. Ça se dit? Ah bah si ça se dit, ok. Sur RMC, ça passe. D'accord. Oui, pas ça, c'est sur RMC, ça passe. Ali nous rappelle. Ali nous parle de la pression que tu ressens quand tu es joueur du Paris Saint-Germain. On te demande toujours d'être le meilleur, toujours de gagner, et car, un grain ne va pas. Et oui, ce fameux grain, de quoi on sait pas, mais il y a un grain qui va pas. Mais quand il y a un grain qui va pas. Et oui, le fameux grain. J'adore. J'ai eu un grain qui te grande. Mais le grain de quoi? T'as un grain de blé, un grain. Et vous, quand on dit que vous avez un grain, on sait d'où ça vient. Ma grand-mère, tout le temps, m'a dit, le petit, il a un grain, tout le temps, il disait ça, c'est ma grand-mère. Et puis sinon, Maryse, je sais pas si vous connaissez, Maryse a tenté de nous dire quelque chose samedi sur RMC. Elle nous parle à ce moment-là de l'équipe de France de handball. C'est ce petit risque, effectivement, de se laisser aller ou de prendre les gens par-dessus la jambe. Oui, pourquoi pas. Bien sûr. C'est bien connu. Bien sûr, t'as la culotte. C'est pour ça qu'après, il te reste la culotte, là, la jambe qui préfère les prendre en dessous de la jambe. C'est bon ça ou pas quand même, Maryse? C'est vrai, les choses. C'est passé pareil, aucune réaction de la tablée. Ils font plus attention aux Moscars dans les GG, s'ils sont laissés tomber. On t'écoutait pas. Sans transition, direction les vacances. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Une histoire de vacances ce week-end à Toulon. Le RCT s'est incliné à domicile face à La Rochelle 20-23, donc c'est la crise. Le président toulonnais s'est invité en conférence de presse. Et comme d'habitude, Mourad Boudjelal, grâce au yoga, est resté très zen. Et il annonce de façon très posée que malgré les billets d'avion, malgré les réservations, les vacances des joueurs sont annulées totalement. Alors bonjour Mourad, c'est une décision qui ne fait pas l'unanimité. Rien à cirer. C'est leur problème. D'accord. Quand on veut jouer à Toulon, mon raisonnement est simple. Quand on veut jouer à Toulon, on a de grandes prétentions. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est l'avantage. Le désavantage, c'est qu'on a un peu une obligation de résultat. Voilà. Et donc le désavantage, et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de joueurs de La Rochelle qui aimeraient bien avoir les salaires des Toulonnais et les vacances annulées. Bonne je suis sûr qu'ils seraient prêts à changer aujourd'hui. Donc voilà, donc ils sont encore favorisés. Et moi, il me semble normal que quand on voit notre niveau de jeu, quand on voit comment ça se passe actuellement, qu'on a besoin de bosser, quoi. Voilà, on n'a pas besoin de vacances. Alors attention, parce que cette décision a créé quelques remous, Vincent, quelques tensions dans le vestiaire. Mike Ford, le manager, a lui annoncé que les vacances étaient maintenues. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Une délégation de cadres de joueurs est allée voir Mourad. Les joueurs ont proposé un deal que le président a accepté. Les vacances sont maintenues juste une semaine, donc un peu plus court que prévu, mais les joueurs doivent atteindre un objectif, sinon
les vacances ne seront pas payées. Une semaine sans salaire pour les Toulonnais. C'est quand même un quart du salaire en moins sur le mois. Mais est-ce que c'est légal seulement un contrat de travail a priori? Non, parce que c'est avec les congés payés. Non, mais c'est les joueurs qui le proposent. Donc c'est les joueurs qui ont proposé ça à Mourad. Qu'est-ce qu'il a dit l'entraîneur Galtier? Fabien, qu'est-ce qu'il dit? Il s'exprimera sur France 2 lors de l'Angleterre-France. C'est bon ça, Mourad, énervé. Parfois il est un peu chauffadou, mais là c'est légitime. Non, non ça c'est. Moi je vais te dire, ça marche comme ça, oui, mais il n'y a pas de contrat de travail et tout ça. Souvent, si tu n'arrives pas, les vacances ça pète. C'est normal, ton résultat, c'est comme des primes. Si t'es une piche, t'es une piche. Au lieu de partir en vacances, même si t'as le droit aux vacances, tu restes au boulot. Comme disait Fabrice Yozo, on n'a pas de contrat, on est des hommes. On n'a pas de contrat des hommes, voilà, tout à fait. C'est ça les Tiozo quand même. Qui est là, il est là. Vincent, c'est peut-être le même jour. C'est le même jour. On n'arrivera pas à l'arrêter, je pense. Le Champions Project. Arrête-oh! Faut déconner! Même s'il voulait arrêter, il pourrait pas. Putain, mais on fait un beau match! Marseille a battu un grand européen ce week-end, 5-1 à Montpellier. Alors quand on perd... Oh là là, et donc, ça y est, Dimitri Payet, un des meilleurs joueurs du monde, vient d'arriver à l'OM, c'est son retour. Et du coup, comme dans les franchises... Il le voulait à Barcelone, tu sais qu'il le voulait. Comme dans toutes les franchises américaines, Vincent, c'est la méthode américaine à la Mark Court, tout est prévu. Donc, en une du site internet, Payet est en vidéo et pour fêter son retour, écoutez, ça c'est un exemple de communication, il est pas bon, il est très bon. Ça y est, je suis rentré à la maison. Excellent. Je suis très impatient de vous retrouver. Excellent. Je vous donne donc rendez-vous mardi à l'Orange Vélodrome. Excellent. Orange Vélodrome. Le stade Vélodrome. Voilà, ça c'est la communication du Champions Project. Ça en jette quand même. Hein. C'est à l'américaine. Ça pète. En tout cas, écoute, on devrait quand même, Adrien, féliciter les dirigeants marseillais qui ramènent des joueurs du championnat d'Angleterre internationaux. On les félicite et on les embrasse. Tu peux pas pleurer que les mecs qui partent toutes les trucs, quand il y a les qui reviennent, tu charmes moi. Attends, et donc, comme dans tous les grands clubs, le joueur est briefé aujourd'hui, conférence de presse, il est présenté à la presse. C'est la NASA là. Et ils lui ont même préparé des punchlines, tu vois, pour vraiment passer les messages du club, parce que c'est la star maintenant, Payet. Dimitri, vous serez prêt pour jouer dès demain face à Lyon ? Bien évidemment, je suis prêt à jouer. Eh oui. Alors, ça c'était pas prévu dans le Champions Project. Il est prêt à chier. C'est fou, les gens croient que c'est une équipe de merde. Il sait déjà où il est tombé. Il revient, mais bon, il est conscient de là où il est. Voilà. Oui. C'est incroyable. Un petit commentaire, Eric, sur le Champions Project. Paris-Bordeaux-Le Mans. Bravo. Bravo. Tu savais ou pas? Tu l'avais vu passer quand même. Non, je l'ai pas vu passer celle-là. Vous le sentez à Marseille, il y a un frisson, il y a un truc. Tu le sens là, je sais pas moi, quand tu balades en ville, quand il y a un vent de gagne qui souffle ou un truc comme ça. Attends, il y a Certic qui arrive aussi, grand joueur. Mais il y a un truc que je comprends pas. Vous pouviez pas critiquer il y a 3 mois ou 4 mois parce que il se passait rien. Quand il se passe, vous critiquez. D'accord. On s'en fout. Vous critiquez toujours, vous. Mais là, on connaît le résultat, donc on critique. Le joueur star représenté en conférence de presse. Oui, non, mais bon, c'est quand même très drôle, non? Non, mais ça, il y a toujours une merde qui arrive. Non, mais ça, oui, mais ce que dit Vincent, vous sentez le vent de je sais pas quoi. Mais oui, le vent de la victoire. Ma foi. Le projet champion. Moi, je pense que nous, on devrait être content que Marseille essaie de construire une belle équipe. Tu vois, pour le championnat, je trouve que c'est bien. Tu devrais être content qu'on parle des clubs de pauvres, comme ça, avec beaucoup d'intérêt, de passion, pour te faire plaisir.